Sœur Claire, c'est le 27e dimanche ordinaire. Merci de nous commenter l'Évangile. Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Cet évangile répond parfaitement à la première lecture que nous entendrons, qui est un texte des premiers et deuxième chapitres du prophète Habacuc, et dont la conclusion est « Le juste vivra en s'installant dans la foi ». Et ce texte de saint Luc est tout entier consacré à la foi. Si vous regardez vos Bibles, ce que je vous conseille vivement, vous allez au début du chapitre 17 de saint Luc, où il est question du pardon. Si ton frère pêche, reprends-le, s'il se repent, pardonne-lui. 7 fois le jour, il pêche contre toi, et 7 fois, s'il vient demander pardon, 7 fois, tu lui pardonnes. Et c'est à ce moment-là que les disciples craquent d'une certaine manière. Ils disent, il y a un problème, on n'est pas capable de pardonner 7 fois. Donc, ils prennent conscience du fait qu'ils n'ont pas la foi, ou plutôt qu'ils ont une foi minuscule. Et c'est pour ça qu'ils disent au Seigneur cette formule bizarre, ajoute quelque chose à notre foi. Bon, c'est traduit par augmente en nous la foi. Il ne s'agit bien évidemment pas du contenu de la foi, il ne s'agit pas d'ajouter un article au credo qui fait un tout et qui est parfait, il s'agit de se laisser convertir pour que la foi, qui est une adhésion amoureuse au Seigneur, une adhésion solide, ferme, stable, sûre, pour que cette adhésion grandisse. Donc évidemment, quand ils disent au Seigneur augmente en nous la foi, ou mot à mot en grec ajoute-nous de la foi, on rajoute un poids ou quelque chose comme ça, il s'agit de demander à Jésus de les aider à se convertir, à grandir dans cette adhésion amoureuse au Dieu Tout-Puissant et à sa parole. Alors le Seigneur, au lieu de leur dire « mais oui, vous avez la foi, ne vous inquiétez pas », il leur dit « si votre foi était minuscule, ça suffirait ». Ce qui sous-entend qu'ils n'ont pas une foi très grande, sans doute pas plus que la mienne. Voilà, donc le Seigneur leur dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, alors parfois c'est pas traduit par sycomore, ce grand arbre, hein, nos traducteurs de la Bible ne sont pas souvent sensibles aux arbres, ni aux fleurs, ni aux animaux d'ailleurs. Hein. Bon, ça c'est une parenthèse, ils mélangent, ils confondent et ça ne les gêne pas. Donc la traduction liturgique a tranché, elle a appelé ça un grand arbre, comme ça, voilà. Dans ma traduction à moi, il est question de sycomore. Vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, va te planter dans la mer et il vous obéirait. On comprend bien ici que c'est une allusion à la foi de Moïse, grâce à laquelle la mer Rouge s'est ouverte en 2 parts. Ou à la foi de Josué, hein, qui a vu le soleil et la lune qui s'arrêtaient sur Gabaon, etc. La foi d'hommes extraordinaires de la Bible, qui dans un moment dramatique de l'histoire du peuple, hein, a fait que la nature elle-même s'est soumise à leurs paroles. Ce sont des événements tout à fait exceptionnels. Évidemment, il ne s'agit pas de dire si vous avez envie que cet arbre se déplante, enfin ça simplifierait le travail des jardiniers d'ailleurs, vous croyez qu'il va être déplanté et il va être déplanté et replanté ailleurs. Il s'agit simplement de se rendre compte que la foi est toute puissante, que si j'appuie toute ma vie sur la parole de Dieu, je pourrais non pas déraciner des arbres, mais faire des choses beaucoup plus importantes, à savoir me convertir, prêcher la parole de Dieu, et vivre en paix avec le Seigneur et avec les autres. J'imagine que Jésus devait avoir un sycomore sous le nez, c'est pour ça qu'il a pris cet exemple. Vous voyez ce sycomore, voilà. Bon, mais c'est bien plus facile de déplanter un sycomore que de se convertir. Alors on comprend bien que la base, c'est la conversion. Et ensuite, le Seigneur leur rappelle que la foi qui peut transporter les montagnes ou déraciner les sycomores ne doit pas nous plonger dans l'orgueil. Que la foi, c'est le contraire de l'orgueil. Et c'est pour ça qu'ensuite, il y a une toute petite parabole qui nous rappelle que nous sommes des serviteurs du Seigneur. Bon, ailleurs dans Saint Jean, il dira, je vous appelle plus serviteurs, mais amis. Mais ici, il s'agit de nous rappeler que nous sommes les serviteurs du Seigneur, que nous devons vivre dans
l'obéissance, dans l'accueil du Seigneur et dans l'humilité. Parce que quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, quand vous aurez accompli tous les commandements, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Inutiles dans le sens de non nécessaires. Et le but est de nous rappeler que le Seigneur est le créateur et l'auteur de tout, qu'il n'avait pas besoin de nous créer, que tout ce que nous avons est don et pur amour. Et il faut toujours faire mémoire de cette phrase de Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et c'est ça le but de cette parabole du Seigneur, c'est de nous rappeler cette phrase de Saint Paul. Je vais vous donner quand même la référence exacte. J'espère que je ne me suis pas trompée d'épître aux Corinthiens. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, c'est-à-dire ne te glorifie pas si tu as l'impression que tu as une foi qui peut déraciner les sycomores. Je vous rappelle aussi ce que Saint Paul dira dans l'hymne à la charité. Alors je me suis trompée, c'est pas 2e aux Corinthiens, c'est 1er aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Qui donc en effet te distingue? C'est tout à fait ça, vous êtes des serviteurs inutiles. Saint Paul dit, qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Autrement dit, l'augmentation de la foi va avec l'humilité. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans ce dimanche ordinaire, 27e dimanche ordinaire. Merci, Sœur Claire.